aujourd'hui, on a vu ce qui se passe sur les chantiers de construction. Les gros bras, il y a des travailleurs qui veulent travailler, mais qui souffrent d'intimidation. On se présente devant eux, les bras croisés. Ils ont compris le message. Ils laissent leur pelle, ils laissent leur grue, ils laissent leur tracteur, leur bulldozer, puis ils sortent du chantier. Donc, est-ce qu'il est temps de revoir cette vieille façon de faire du syndicalisme au Québec? On attend bien sûr vos commentaires sur notre page Facebook Franchement Martineau ou alors au numéro qui apparaissent à l'écran. Pour en parler, nous avons Joanne Marcotte, cofondatrice du réseau Liberté Québec, qui a réalisé le documentaire L'Illusion tranquille, et Maître Philippe-André Tessier, qui est avocat spécialiste en droit du travail. On l'attend d'une minute à l'autre. Joanne Marcotte, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on a, je ne sais pas si vous êtes en studio, si vous pouvez voir ce clip-là, mais il y a un clip de notre confrère Denis Thériault qui est allé prendre sur un chantier. Ça vaut 1000 piastres, ce clip-là. Okay. On vous le présente et j'aimerais avoir vos réactions. OK. Parce que c'est pour nous protéger. Ils disent que c'est pour nous protéger pour la loi 33. Mais nous autres, gars, on est pères de famille, on a des enfants à nourrir, on a des familles, on a des hypothèques. Fait qu'il faut travailler, il faut gagner notre pain. Puis là, aujourd'hui, ils nous empêchent de gagner notre croûte. Ça fait pas votre affaire? Pas pour moi. Non, pas moi. Ça fait 2 jours qu'on se fait sortir. Là. Fait que c'est fatigant, là. Puis c'est, ouais, tu sors ou on te sort. Fait que c'est plate. C'est très plate. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, là? Non. Je commence à aller à la construction parce que c'est vraiment plate. Je pense qu'ils appellent ça démocratique. Ils se présentent à 70, nous sortir du chantier. Rien de démocratique là-dedans. On n'est pas informés, puis on s'en va chez nous. C'est de même que ça marche. On va continuer à payer nos cotisations, puis on va financer les voyages à M. Arsenault. Ouch! Ils se présentent à 70 sur un chantier, nous disent de sortir. On va continuer à payer nos cotisations pour payer les beaux voyages de M. Arsenault. Joanne Marcotte, le seul fait que maintenant, qu'il y a des travailleurs comme ça, parce que c'est pas d'hier que ça existe, mais qu'il y a des travailleurs de la construction qui acceptent maintenant de parler, même s'ils vont être victimes d'intimidation et de harcèlement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, là. Et tant mieux. Bravo pour le courage que ces gens-là ont de parler. Moi, comme citoyenne engagée, parce qu'il paraît que c'est bien cute de dire citoyenne engagée, là, je ne suis pas d'humeur à payer 30 % de plus pour les travaux de construction. Je ne suis pas d'humeur de voir des travailleurs privés de leur droit de travailler. Je suis pas d'humeur à dialoguer avec ces gens-là. Ce ne sont pas des partenaires, ce sont des bullies. Puis, alors là, moi, ce que j'aimerais que le gouvernement prenne ça en main puis vraiment joue son rôle. C'est son rôle de protéger le droit de travailler des gens, le droit au travail des gens. C'est son rôle d'assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers. Donc, partenaires, là, oubliez ça. Là, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Là. Vous n'êtes pas. C'est pas le temps de matantiser ces gens-là. Donnez de la poigne aux policiers. Faites une loi spéciale, puis qu'on en finisse. Puis s'ils veulent jouer au bras, jouons au bras. Tiens, moi, j'ai full d'idées pour jouer au bras, là. Joanne Marcotte, on parlait de la violence au hockey, puis on disait pourquoi on accepte de la violence sur la patinoire alors que ce serait inacceptable dans un bar, par exemple. Un gars me saute dans un bar et me saute dessus, ça serait une agression. Sur une patinoire, c'est accepté. Même chose là. Je veux dire, de l'intimidation comme ça, dans n'importe quel autre milieu, ça serait pas accepté. Et là, soudainement, sur les chantiers de construction, c'est comme si c'était à part. On accepte ça. La FTQ, les gens de la FTQ sont comme les Mohawks, c'est des intouchables. Comment ça se fait qu'on peut expliquer ce 2 poids, 2 mesures-là, qui durent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans? Oui, effectivement. On baigne, on étouffe, on se noie. Y a-t-il assez de synonymes dans la culture syndicale au Québec? C'est vraiment pervers, hein? C'est pernicieux, cette culture-là. On n'en vient qu'à croire que la liberté syndicale, finalement, c'est l'obligation d'être syndiqué. Que l'ancienneté, ça compte plus que la compétence. On en vient à croire, à distorsionner la réalité comme ça. La culture syndicale au Québec, c'est ce qui fait que, par exemple, qu'un musicien professionnel peut pas enseigner au primaire ou au secondaire dans le cadre d'un programme spécifique parce que les syndicats ne veulent pas, ça prend un bac en enseignement. La culture syndicale, c'est ce qui fait que des jeunes enseignants ne savent pas où ils vont enseigner jusqu'à 2-3 semaines avant le début des cours. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment là, c'est tout croche. Et on en vient
à croire que tout ça, c'est normal. Donc là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tant mieux si la population le réalise de plus en plus. Et on a vécu, ça fait des années. Moi, je me souviens des vieux films avec Marlon Brando sur les quais on the waterfront. C'était fait fin des années 50, début 60. Il y a un film des années 70 avec Sylvester Stallone qui s'appelle Fist. F-I-S-T. Et qui parle justement du gangsterisme, de la collusion, des gros bras, de l'intimidation sur les chantiers de construction. On en fait des films maintenant. Ça fait comme partie de notre culture, comme la mafia. Il y a des mini-séries sur la mafia. On n'est plus indigné de ça. Ça fait partie du tissu social. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, qu'on accepte ça. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, certain. Parce que le gouvernement, c'est drôle, il n'est pas gêné d'augmenter la TVQ, puis il n'est pas gêné d'introduire une prime à la santé pour un système de santé qui est totalement inefficient puis qui n'arrive pas à être productif. Il n'est pas gêné, c'est drôle, d'imposer sur le contribuable, sur la classe moyenne. Mais il devient tout à coup très timide quand il s'agit d'avoir de la poigne puis de donner vraiment, comment je dirais, vraiment des moyens à nos forces policières qui sont, à ce que je comprends ce matin, absolument impuissantes, là, ces forces policières-là. Complètement. Joanne Marcotte, d'ailleurs, on dit aux dépanneurs, vous devez cacher vos paquets de cigarettes, mais on accepte les cigarettes à plumes, les cabanes de cigarettes à plumes. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et je pense qu'on commence à en avoir le pompon. Absolument. Il y a Lise en ligne. Lise, on vous écoute. Oui, bonjour, M. Martineau. Moi, je trouve réellement que si vous regardez là, au point de vue des droits des gens, des droits des travailleurs, on les bafoue royalement. Il y a des gens qui là-dedans, qui travaillent quand même, puis qui veulent travailler. On se plaint tellement que les gens ne veulent pas travailler. Ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Là. C'est un système de peur, de terreur sur des chantiers de construction. Moi, je trouve ça quand même assez aberrant. Puis tous les retards, c'est nous qui vont en assumer les coûts. Tout à fait. Merci, Lise. C'est un système de terreur. Oui. C'est ça, parce que là, ils commencent à parler, mais ces gens-là, vous saluiez tantôt le courage de ces gens-là. C'est vrai qu'ils sont courageux, parce qu'ils peuvent manger une mornif aujourd'hui d'avoir parlé aux médias. Ah oui. Bravo en passant à Mme Thériault, bravo à Diane Lemieux, bravo à Sylvie Roy. Remarquez que c'est des femmes. Remarquez, je suis fière des femmes de ce temps-ci. Bravo aux femmes hier qui sont allées en commission parlementaire pour dénoncer leur situation qui est atroce, vraiment. L'apaisement, là, ce n'est pas applicable dans ce cas-ci, le gouvernement, là. Vous avez vraiment une responsabilité. Vous avez retardé. Vous avez décidé, M. Charest a décidé d'investir des sommes faramineuses dans l'industrie de la construction, alors que structurellement, il n'a pas modifié vraiment les causes, tu sais, les facteurs de succès qui sont la corruption dans l'industrie de la corruption et de construction et les monopoles syndicaux. Il a décidé de dépenser là, des milliards alors que il savait pertinemment bien que ça n'allait pas marcher. Je trouve que c'est un bon lapsus, l'industrie de la corruption. Oui, c'est un excellent lapsus. Désolée. Joanne, écoutez, c'est sans dit long. On écoute Daniel, qui est syndiqué, qui est d'accord avec ce qui se passe sur les chantiers. Daniel, on vous écoute. Oui, bonjour, M. Martineau. Moi, je déplore seulement qu'une chose, c'est qu'on parle simplement des ouvriers qui débrayent ces choses-là, mais on parle pas, parce que ce qui arrive, c'est que la construction, OK, on a une convention collective qui a été signée, qui a été acceptée, mais par contre, on parle pas des employeurs ou des contracteurs qui respectent pas la convention collective et qui payent pas les gens à leur convention collective. S'ils travaillent la fin de semaine ou bien qui font du temps supplémentaire, ces gens-là, les entrepreneurs, il y en a, excusez l'expression, il y a des chaudrons qui payent pas ces employés à la juste valeur, comme la convention collective le spécifie. Puis là, on se fait pogner ces deux côtés, autant que par l'employeur que par le gouvernement qui viennent serrer tous les travailleurs comme moi, qui a des boîtes à lunch. Puis c'est pas nous autres. C'est nous autres qui pognons avec ça, mais c'est pas nous autres qui fait de la corruption. Ça se passe au niveau de M. Charest en descendant. Mais est-ce que ça justifie tout ça, l'intimidation, ces chantiers? Parce qu'il y en a. Bien, l'intimidation, on essaye, c'est sûr qu'on essaye de faire valoir notre point de vue en tant que syndiqué, puis dire... En empêchant un gars qui veut travailler... En empêchant un gars qui veut travailler... En empêchant un gars qui veut travailler de travailler?
Ben moi, j'ai une femme, j'ai 3 enfants à faire vivre, monsieur. Puis ça me dérange pas de perdre une semaine ou 2 de salaire pour essayer de faire revendiquer mes droits, parce qu'aujourd'hui, on est dans une dictature. Si c'est pas Daniel, Daniel, la dictature, c'est arriver une gang sur un chantier avec des gros bras puis dire à un gars qui veut travailler, toi, tu décrisses, sinon je te pète la gueule. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. On est entièrement... Il y a peut-être certains individus qui se pensent au-dessus des lois, mais moi, je suis pas pour ça. Puis personne, moi, dans mon cas, à moi, puis dans bien des cas, il y a personne qui a menacé personne avec des coups de sa gueule, puis ces affaires-là. Ça, c'est sûr que c'est pas tolérable. Mais je parle au niveau... Il faut pas juste regarder sur le côté syndical, oui, c'est correct, mais les patrons, il y en a qui abusent de la situation, puis il y a des ouvriers qui n'ont pas le choix de travailler à moindre salaire pour réussir on va en parler. Merci, Daniel. On va en parler après la pause avec nos invités et vos commentaires. Alors, nous sommes toujours avec Joanne Marcotte, avec Maître Philippe-André Tessier, avocat spécialisé en droit du travail. Maître Tessier, vous en pensez quoi de ce qui se passe actuellement? Bien, écoutez, mon opinion personnelle, pour ce qu'elle vaut, il est évident que l'intimidation sur les chantiers, c'est quelque chose qui est déplorable. C'est quelque chose qui a aussi fait l'objet de nombreux rapports, de nombreuses lois. Oui. Et ce qui est toujours plus difficile à changer, c'est une culture. On peut faire les lois qu'on voudra, on peut adopter les règles que l'on veut, mais modifier des comportements humains, disons que cela prend du temps. Ça, c'est vrai. Effectivement, c'est pas par une loi. Cela dit, on peut commencer par être un peu sévère. Je vous lis un courriel qu'on a reçu de François Richard, que le gouvernement agisse comme avec les infirmières. Ceux qui ne se présentent pas à l'ouvrage perdent 1 an d'ancienneté par journée manquée. Et les syndicats, 1 million de dollars par jour d'amende. Si ça n'arrête pas le problème, au moins le gouvernement récupérera un peu d'argent. Joanne Marcotte, vous en pensez quoi? On pourrait peut-être être un peu plus sévère parce que les amendes, c'est pas énorme qu'on donne actuellement. Là. Moi, je pense qu'on peut être plus sévère. Je pense qu'on peut donner des outils aux forces policières de bien identifier les gens qui font de l'intimidation. C'est pas compliqué. Ils ont des gros bras, ils stationnent à l'extérieur des chantiers, puis ils intimident. Une photo comme ça, là, c'est dégueulasse au Québec. C'est vraiment dégueulasse de voir le sentiment d'impuissance de ces travailleurs-là. Tantôt, le monsieur parlait qu'il était pogné en sandwich entre l'employeur puis le syndicat. Je veux bien, mais si son syndicat le défendait au niveau de ses conditions de travail au lieu de faire du placement syndical, s'il faisait vraiment sa job, au lieu de faire de l'ingérence, puis au lieu d'intimider, puis au lieu justement de payer des voyages à ses élites, bien peut-être qu'il respirerait un peu mieux son... J'entendais, Joanne, pardon, j'entendais Michel Arsenault de la FTQ ce matin avec Jean-François Guérin, et il disait, je souhaite vraiment un retour au travail sur les chantiers. Alors, M. Guérin, il dit, donnez le mot d'ordre. Donnez le mot d'ordre à vos troupes, puis ils vont vous obéir. Oui. Il dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je peux pas les prendre un par la main. C'est comme si c'était eux autres qui décidaient. Alors, s'il a raison, qu'il démissionne. Si maintenant, si ses troupes l'écoutent plus. Il est impuissant, c'est ça. Est-ce que vous croyez ça quand on dit c'est spontané, ça? Voyons donc. Mais on est-tu tanné de se faire prendre pour des cons? Là, le premier ministre, en fin de semaine, qui nous prenait pour des cons, là, c'est rendu le chef de la FTQ, puis des syndicats qui nous prennent pour des cons. On n'est plus capable. Là, je pense que là, la population, elle se rend compte de ce qui se passe. Moi, je souhaite effectivement que le gouvernement mette ses gants. Ils veulent jouer au bras, jouons au bras. Remettons en question le Code du travail, tiens, ça peut peut-être les effrayer. Remettons en question toutes les clauses, là. L'accréditation avec vote secret, la transparence syndicale, you name it. Remettons en question la loi sur les monopoles dans l'industrie de la construction. Il y a juste au Québec où les gens sont obligés d'être syndiqués pour travailler dans l'industrie de la construction. Avant de prendre un appel, on en a des gants qui émettent, qui se battent. Maître Philippe-André Tessier, qu'est-ce qui est légal là? Est-ce que vous êtes spécialiste en droit du travail? Est-ce que c'est légal, ça, que des gens se pointent sur un chantier et disent... Bon, c'est certain qu'ils ne diront pas, comme j'ai dit tantôt, tu t'en vas, sinon je te matraque. C'est pas ça qu'ils disent, mais il y a un langage non verbal qui est utilisé. Première chose... Est-ce que c'est contre le droit du travail d'agir comme ça? Bien, c'est sûr, certain que, puis là, je vous apprends rien ce matin, l'intimidation, le harcèlement, c'est prohibé, mais pas juste dans l'industrie de la construction, dans tous les secteurs. Je veux juste corriger quelque chose que Mme Marcotte vient de dire. Le Code du travail ne trouve pas application sur les chantiers de construction. Oui, c'est la loi R20, qui est une loi spéciale, qui est une loi spécifique qui émane des années 60, de la fin des années 60. Et cette
cette loi-là a subi différentes évolutions à travers le temps. Mais une chose est sûre, c'est que la plus récente évolution de cette loi-là, c'est en 2005. C'est suite au chantier de la Gaspésia où il y avait eu un rapport. Il y avait une commission d'enquête qui était peut-être un peu moins médiatisée à l'époque parce qu'il y avait un M. Gomery qui siégeait à ce moment-là. Mais cette commission d'enquête-là, elle avait conclu face à certaines pratiques. Et une loi était venue modifier, encore une fois, la loi R20, la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction, pour donner des dents à certaines mesures que la Commission des relations de travail peut appliquer contre des syndicats, des syndiqués et des employeurs qui laisseraient faire ou toléreraient de l'intimidation. Évidemment, c'est 2005, donc ça fait pas 50 ans. Ouais. Comme je vous dis, cette loi-là a déjà donné certains résultats très minimes, mais il faut également laisser le temps à ces lois-là de faire leur temps et rentrer dans les mœurs, comme on dit. On a Éric au bout du fil. Éric, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je travaille dans un milieu syndiqué, par contre, c'est pas le milieu de la construction, mais là, il y a quelque chose que je comprends pas. Le mandat même d'un syndicat, là, c'est d'être démocratique et puis tout ça. Puis pour faire ce genre d'action-là, des débrayages ou des arrêts de travail, il doit avoir eu un vote puis un mandat clair de leurs membres. Or, c'est pas le cas. Là, en ce moment, ils agissent contrairement aux directives puis à la raison d'être d'un syndicat. Ça, c'est la première chose que je me pose. La deuxième question que je me pose, c'est en ce moment-là, on va appeler un chat, c'est des groupes de criminels en ce moment. C'est des criminels. C'est illégal ce qu'ils font. Alors, ils se promènent en groupe comme des espèces de meules de loups, en groupe de 20, 30, 40, 50, puis même 70. Ils vont dans des chantiers faire des problèmes et tout ça. Là, la question que je pose, où est la police? Qu'est-ce que la police fait en ce moment? Ils restent les bras croisés puis ils regardent ça. C'est ça, je comprends pas. Bonne question, Joanne Marcotte, c'est vrai. Que fait la police? On ne comprend pas non plus, comme simple citoyen, ce qui se passe. On comprend pas l'impuissance des forces policières. Je pense que les forces policières, ils appliquent la loi. Si la loi n'est pas assez contraignante, ben regarde, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Moi, je pense que pendant que la discussion a lieu sur la commission, là, qui a lieu présentement en parlementaire, c'est pendant ce temps-là, je pense qu'il y aurait lieu de faire quelque chose, je sais pas, moi, une loi temporaire, je sais pas si ça peut exister, mais chose certaine, on ne peut pas se faire intimider par des bullies de cette sorte-là. Tout un secteur de l'économie en dépend. Monsieur Jean Charest, là, qui fait des beaux discours qui sont plates, là, sur l'économie, puis qu'en même temps, il ne voit pas à corriger structurellement ce qui en assurerait le succès, c'est de la frime, là. On s'en va à la pause, je reviens et on va parler avec Maître Philippe-André Tessier, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener un peu d'ordre sur les chantiers après la pause. Alors, ma collègue Geneviève de Montopo a reçu un courriel assez intéressant. Écoutez ça, ça vient de M. Saint-Georges, Robert Saint-Georges. Bonjour, M. Martineau. Je regarde les gros bras qui vont sur ces chantiers. Ce ne sont pas tous des gars de la construction, mais ça semble être des gars embauchés par la FTQ. Ça, je sais pas, là, on n'a pas fait vraiment... j'ai pas de preuve là-dessus, mais si c'était des personnes embauchées par un syndicat pour aller faire de l'intimidation, il y a vraiment des grosses questions à se poser. Maître Philippe-André Tessier, où sont les employeurs là-dedans? Il me semble que si j'étais un employeur et que soudainement, pendant 2 jours, je ne pouvais pas travailler, je sais pas, j'essaierais d'avoir un recours légal. Ils font quoi, les employeurs? Mais encore là, vous voyez, ça, c'est une particularité du monde de la construction, c'est qu'il y a non seulement la syndicalisation obligatoire des employés, mais également des employeurs. Évidemment, on ne parle pas de syndicalisation, on parle d'association patronale. Et ce que ça fait, ce que ça crée, c'est qu'il y a donc des groupes qui regroupent l'ensemble des employeurs d'un secteur donné, par exemple la voirie ou le génie civil. Tous les employeurs vont être regroupés. Alors, c'est sûr que ces employeurs-là, dans un milieu traditionnel, dans n'importe quel shop syndiqué au Québec, s'il y a un débrayage illégal, la première chose que l'employeur va faire, ça va être d'aller chercher une injonction. Il va aller en cour supérieure, il va dire, écoutez, il y a un débrayage illégal, c'est interdit à ce moment-ci, et il va demander à la cour supérieure d'ordonner des mesures provisoires dans ce cas-là. Alors, c'est sûr, certain que ça, c'est un des outils qui existent pour ces associations patronales-là. Et à ma connaissance, je n'ai pas encore eu vent qu'il y avait eu de tels recours. Mais, Joanne Marcotte, c'est assez particulier, là. Le milieu de la construction, c'est comme une réserve. C'est-à-dire, il y a un code du travail, un droit du travail qui s'applique partout au Québec, sauf dans le milieu de la construction, où là, c'est spécial. C'est ça, c'est curieux, hein? Bien, c'est ça. Ce sont des privilégiés, ce sont des droits acquis.
puis qui ont fait leur temps. Ils ont juste fait leur temps. Il va falloir vraiment se préparer. Jusqu'à présent, la valeur principale au Québec, c'était quoi? C'était d'assurer la paix sociale. Hein? C'est ça. Faut pas qu'il y ait de chicane au Québec. Mais ça, c'est des dinosaures. Attachez vos trucs, là, parce qu'il va en avoir. C'est des dinosaures, ces gens-là, quand même. Ils ont une vieille façon de fonctionner. Il est temps, wake up and smell the coffee, comme on dit. Exactement. Le vent tourne, là, la violence n'est plus acceptée. Tout à fait. Le brasse camarade, c'est plus accepté. On est en 2011, pas en 1971. On a Michel au bout du fil. Michel, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bien, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses à changer dans la construction, ça bien sûr, mais je pense que affaiblir mes syndicats, d'une certaine façon, ce serait d'interdire de prendre les cotisations syndicales sur les salaires des employés. Exactement. Merci beaucoup, Mme Marcotte. On entendait un employé tantôt en disant, puis moi, il faut que je continue à payer ma cotisation, même si je ne suis pas d'accord avec les ajustements de la FTQ. Ce serait le fun, ça aussi. Maître Tessier, ce serait bien aussi que les gens décident librement s'ils veulent adhérer ou non à un syndicat, s'ils veulent payer les cotisations ou non. Ah ben là, ça, je sais que c'est un cheval de bataille tout particulièrement cher à Mme Marcotte, l'abolition de la formule RAN. Là. Je peux vous dire, évidemment, la loi R20 a beau s'appliquer juste aux chantiers de construction, il y a quand même le modèle de relation de travail qui s'applique sur les chantiers de construction. C'est le même modèle que celui dans le Code du travail régulier. C'est la cotisation syndicale obligatoire, la formule RAN, où tout le monde doit cotiser au syndicat, tout le monde qui est membre. Évidemment, comme le membership est obligatoire, bon, c'est encore plus simple dans le milieu de la construction. Mais c'est sûr, certain que ça, c'est un débat qui appartient à l'Assemblée nationale, à savoir s'il faut abolir ou non la formule RAN. Une chose est sûre, c'est que l'origine de ça, c'était effectivement de calmer le jeu et de sécuriser, c'était d'assurer une paix sociale, d'assurer une paix syndicale sur les chantiers de construction, mais dans tous les milieux de travail, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de brasse camarade entre syndiqués payeurs de cotisation et syndiqués non payeurs de cotisation, les free riders, comme on les appelait à l'époque. Alors, c'est sûr, certain que ce genre de mesures-là, quand c'est introduit dans la législation, puis ça fait déjà maintenant une cinquantaine d'années que c'est dans le Code du travail puis dans la loi R20, lorsqu'on décide d'ouvrir ça, je vous le dis, on joue avec des grosses choses. Ah oui, Joanne Marcotte, c'est pas demain. La veille, cela dit, on ne peut qu'applaudir un pas. Vaut mieux faire un pas de pas en faire. Ils en ont fait un gouvernement avec Mme Thériault. Bravo. Faut vraiment, bravo, il faut l'applaudir là-dessus. Elle se tient debout devant ces goons-là qui l'intimident, qui la harcèlent, qui la menacent littéralement. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Passez une excellente journée. On va suivre ça au cours des prochains jours.